Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour tous ces témoignages. Et aujourd'hui, tu vas parler à des cœurs pour montrer que le Dieu que tu es, le Dieu qui guérit, qui sauve, mais qui guérit en même temps, qui délivre. Merci, Saint-Esprit, de disposer les cœurs et aide-nous à comprendre et à saisir cette parole. À saisir cette parole parce que tu fais de nous des hommes et des femmes forts. Nous n'acceptons pas la défaite, nous n'acceptons pas la maladie, nous n'acceptons pas les choses qui ne viennent pas de toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez le titre, Dieu qui guérit. Alors, si Dieu guérit, Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Effectivement, le week-end dernier, dimanche dernier, je ne devais pas prêcher. J'ai prêché parce que frère Jean-Baptiste, j'ai oublié de donner ça dans l'annonce à frère Oscar. Il sera là dimanche prochain. Et aujourd'hui non plus, d'habitude, les cultes familiaux, je ne prêche pas. C'est hier que la personne qui devait prêcher m'a dit, je ne peux pas, tu vas prêcher. Mais Dieu est fidèle. Je dis toujours aux gens, lorsque on vous choisit pour faire l'œuvre de Dieu, à l'instant même, le Saint-Esprit va vous communiquer sa pensée. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'étais dans une église, la sœur Brigitte est là. Quand j'étais pasteur assistant à Survilliers, on ne m'a jamais choisi pour prêcher. C'est le dimanche, j'arrive à l'église, le pasteur me dit, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Admettons, dans un an, il y en a que Dieu appelle dans cette église à prêcher, l'église grandit. Et la veille même, il y en a que je vais appeler pour dire, c'est toi qui prêches demain. Oh pasteur, comment je vais faire? Mais la Bible dit, oh, ne cherchez pas, le Saint-Esprit vous donnera la pensée. Faites-lui confiance. Et je pense que mardi, on va avoir le Saint-Esprit en nous. Parce que les gens ont du mal à comprendre cette personne du Saint-Esprit qui est en eux. Très important. Dieu qui guérit. Dimanche, en sortant de l'église, je pense que j'étais dans la voiture ou chez moi, je ne me rappelle plus. J'ai vu une image de William qui est assis là. Il est assis là. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne vois pas que William n'a pas sa béquille? J'ai dit, oh, mais William, je pense qu'il avait ses béquilles dimanche dernier. Mais oui, ça me dit ça. Je dis, c'est peut-être mes pensées. C'est mes pensées parce que pour moi, il a ses béquilles. Mais je l'ai vu assis. Il n'était pas debout. Et j'entends la voix qui me dit, il n'a plus ses béquilles. J'ai dit, ok, je n'ai pas calculé. C'était dans ma tête comme ça. Maintenant, le soir, il me dit, j'ai William qui m'envoie un message. Il me dit, Jean, je suis descendu chez moi, j'avais plus le béquille. J'ai dit, j'ai une pensée comme ça. Je ne l'ai pas rêvé, j'ai fait une vision comme ça. Je sais que je lui ai dit, William, Dieu t'a sorti de beaucoup de choses, du coma et d'autres et autres et autres et autres. Dieu t'a délivré beaucoup de choses. Mais tu n'as jamais été sérieux avec Dieu. Je lui ai dit, si tu te remets à Dieu, tu reviens à Dieu de tout ton cœur, Dieu va te guérir. Il va te délivrer totalement. Je sais que cette histoire est dans la main de Dieu. Parce qu'à chaque fois Dieu a fait des choses dans sa vie, il a fui, il s'est éloigné de Dieu. Dieu a fait des grandes choses dans la vie de cet homme que vous voyez là. Mais à chaque fois, il voit la bénédiction, il s'éloigne. Ne courez pas après le monde. Courez après Dieu. Ne courez pas après l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais fais-lui confiance, Dieu. Si Dieu fait des choses pour toi et tu t'éloignes, les choses vont revenir. Satan n'attend que ça pour te frapper. Je me rappelle un pasteur qui prêchait. Il y a un homme qui avait du mal à marcher. Il était courbé comme ça. Et puis à un moment donné, on a prié pour lui. Dieu l'a relevé, l'a redressé. Quelque temps après, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans le monde en boîte de nuit.
Quand il a raconté ça, j'ai tellement rire. Parce que, faites attention, Dieu vous a béni, mais il y a quelqu'un qui veut encore amener la maladie dans ton corps. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans le monde. Il allait en boîte de nuit. Et puis un jour, c'est les pasteurs, l'évangéliste qui disait ça. Il y avait une chanson et puis il disait baissez, 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 baissez. Il baisse, mais il est resté. Il est resté. Ce même Dieu qui t'a dit de laisser les béquilles, tout, tu vas voir, c'est lui qui va t'amener. Le diable était menteur. J'ai vu quelqu'un qui avait du mal à croire. Le pasteur lui avait dit, il est guéri. Mais comme ça fait longtemps qu'il était avec cette maladie, il avait du mal à faire confiance à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est un médicament. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Quand tu crois à la parole de Dieu, moi je vous ai dit, je devais me faire opérer. Mais le jour même, le jour que je dois entrer à l'hôpital, j'entends la voix de Dieu qui me dit, Jean, si je dis que j'ai pris tes péchés, j'ai pris aussi ta maladie. Parce que tu as du mal à croire qu'il a aussi pris toutes tes maladies. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, je ne vais pas me faire opérer. Est-ce que tu crois en ce Dieu qui t'a sauvé? C'est ce Dieu qui t'a touché, qui te dit, te guérit. Ce n'est pas moi. Je me suis levé ce jour-là. Je dis, Seigneur, j'ai compris. Mais comme le docteur m'avait dit, tu ne pourras plus faire du sport, courir. Je suis allé au lac Sarcelles. Le jour que je dois entrer à l'hôpital, j'ai les scanners chez moi, j'ai tout. Je me suis mis à courir doucement parce que j'avais une douleur là. Et j'avais cette jambe-là paralysée. Je me suis mis à courir et au fur et à mesure, j'ai pris de l'assurance. Au départ, je n'avais pas d'assurance. J'avais un petit peu peur, mais je commençais à proclamer la parole. Seigneur, tu es vivant. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et au fur et à mesure, j'ai pris de l'assurance. Je sentis mes jambes s'affermissent. J'ai couru au moins 45 minutes. Depuis lors, plus de douleur, je ne me suis jamais fait opérer. Pourtant, j'ai fait une infiltration avant. Et moi, j'ai peur des hôpitaux. Je ne vous cache pas. Dès qu'on me parle d'aiguilles, opération, il y a plein de films dans ma tête. J'ai très peur de ça. Et j'ai fait une infiltration. Je t'ai dit, avant même de me piquer, je commençais à crier. Tellement j'ai vu l'aiguille était comme ça. Franchement, j'ai peur de ça. Et gloire à Dieu. C'est Dieu te dit, il ne t'a pas sauvé pour te laisser avec cette maladie. Alléluia. Je vais prendre pas ce passage que je t'ai donné avant, je t'ai envoyé quelque chose tout de suite. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il faut faire attention lorsque vous êtes enfant de Dieu, responsable ou autre, qui que vous soyez. Dieu parle de différentes manières. On a vu ça après avec le témoignage de Jeanne dans son travail. Dieu lui parle. C'est vrai que il y a des gens. J'ai vu le témoignage d'un homme en Haïti. Et lors des funérailles du président, il a parlé aux Américains, aux gens qui étaient là pour leur dire, vous avez tué le président, c'est vous, rentrez chez vous. Il a eu des récompenses énormes parce qu'il a osé. Il n'avait pas peur de mourir pour dire, si vous voulez, tuez-moi. Et apparemment, j'ai écouté notre témoignage, il était à Saint-Domingue. Vous savez, par moment où on maltraite les Haïtiens, il a osé dire, écoutez, il les a insultés. Il y a un Dominicain qui lui a dit, si tu continues encore, je te tue au-dessus. Il lui a dit le même mot. Il y a des moments dans ta vie, il faut faire sortir la force du Saint-Esprit qui est en toi. L'esprit de force qui n'a peur des personnes. La Bible dit la crainte des hommes tend un piège. N'aie pas peur aux gens lorsque tu dois dire la vérité. Sois ferme dans les choses dans lesquelles tu crois.
Et c'est là où Dieu va t'amener de croire dans sa parole et d'être ferme. De dire, il est écrit, Dieu dit, il m'a guéri et je crois. Seigneur, je ne sais pas, j'ai du mal à croire. Mais la Bible dit que tu as pris déjà mes maladies. Sous la déposition de deux ou trois témoins. Lorsque tu es responsable, lorsque tu vois une personne venir te voir pour te dire ça, écoute la première personne, ne commence pas à te faire des idées. Quand il y a une deuxième personne, vous êtes tous des témoins dans l'église qui viennent te voir pour dire, pasteur, fais attention à ça, là je dois commencer à prendre ça en considération. Parce que moi je ne vois pas tout. Lorsque quelqu'un, tu sors de chez toi, Dieu envoie un premier témoin. Peut-être c'est un païen qui te dit, tu sais que j'ai vu que tu es guéri. Et tu arrives à l'église, la première personne que tu rencontres qui te parle de guérison, Dieu te voit en train de t'envoyer déjà deux témoins. Deux témoins. Tu rencontres une troisième personne encore. Là déjà, sur deux témoins, là, il faut prendre ça en considération d'aller dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'aux yeux des gens, c'est impossible. Mais pour Dieu, la guérison n'est pas une promesse. C'est un fait accompli. Dieu l'a déjà accompli. Le péché où Jésus a pris tes péchés n'est pas une promesse. Il l'a déjà accompli à la croix pour toi. Il a dit tout est accompli. Il y a des choses, ce sont des promesses, mais il y a des choses, ce sont des choses que Jésus a déjà fait pour toi. Admettons, tu es dans une situation difficile. Une personne vient, il te dit, tu vois cette chose-là, tu ne savais même pas, il te dit abandonne ça. Tout de suite, tu rencontres une deuxième personne qui te dit, tu ne sais même pas pourquoi, abandonne ça. N'attends pas une révélation de Dieu. Dieu t'a envoyé des témoins pour te dire, lâche ça. Parfois, ça peut être un copain, une copine. Dans une situation, parfois, Dieu ne m'a pas encore parlé. Il ne m'a pas encore révélé sa volonté. Mais il dit, je t'ai envoyé des témoins. Pourtant, tu ne sais même pas pourquoi ils sont venus te parler de ça. Pour te dire, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a passé des bouches dans l'église pour te parler. Mais tu veux que ce soit instantanément. Tu veux que Dieu descende, qu'il vienne devant toi pour te dire, écoute, fais pas ça, fais pas ci. Non. Sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Tu n'as pas l'impression, il y a des moments autour de toi, tu cherches quelque chose, mais tu rencontres des gens qui te parlent, qui te disent, tu as l'impression que c'est positif. Mais des fois, c'est négatif aussi. C'est-à-dire que Dieu te dit, lâche ça. Si c'est positif, Dieu est en train de te parler pour te dire, ça va se faire. Ce sont des témoins que Dieu est en train de t'envoyer. Et comme par hasard, tu arrives à l'église, Dieu te parle de ça. Regarde, Yolette a beaucoup parlé de meurtrissures. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et je te dis, j'ai reçu ce message ce matin. Ce matin. C'est-à-dire qu'il y a déjà 2 témoins. Par son témoignage, elle avait cette chose qui était là. Et puis, la nuit, Dieu lui dit, c'était un caillou qu'elle avait, par mes meurtrissures, tu as été guéri. Et Dieu l'a délivré. Et là, aujourd'hui, je suis venu te parler des meurtrissures de Jésus-Christ. De ces meurtrissures. Les meurtrissures, ça veut dire que quand il a reçu des coups, les blessures, il est en train de prendre tes maladies. Maintenant, tu vas être ferme. Soit que tu vas à l'église, bon, ça va, il m'a sauvé, je viens, écoute, pour faire plaisir. Soit qu'à un moment donné, tu deviens un combattant. Tu dis, je dois vivre, je dois marcher, je dois courir. C'est ça. Et ça, c'est pas devant la télé ou avec les copains. Il y a des choses, il faut les saisir et aller dans la présence de Dieu. Seigneur, il est écrit, c'est ta parole. Il y a des gens qui n'attendent trop que le pasteur vienne ou bien l'autre vienne. Il y a des choses,
Moi, je ne veux plus vivre comme ça. C'est la parole de Dieu. Soit Dieu est vrai, il n'est pas vrai. Dans ces cas-là, s'il n'est pas vrai, retourne. Mais s'il est vrai, je vais prendre la parole de Dieu pour dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Il faut lire la... Des fois, je prends la Bible, je la lis devant Dieu. Devant ceux qui ne veulent pas que je marche. Ceux qui ne veulent pas que j'obtienne ma guérison. Je leur dis, voilà ce qui est écrit. C'est ce que Jésus a dit à Satan. Il est écrit. Moi, je ne veux pas subir les assauts de Satan. La Bible dit, il a été dépouillé. Jésus l'a dépouillé à la croix. Alors, quand je suis dans un combat, je prends Éphésiens. Je dis, voici ce que la Bible dit te concernant. Vous les diables raciales, vous les esprits méchants, vous avez été dépouillés à la croix. Répète-lui ce que Jésus a fait. Et Dieu dit à Josué, ce sont des promesses pour toi, des paroles de Dieu pour toi. Tu es dans un moment difficile. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant moi. Cette maladie qui est là ne tiendra pas, il va tomber. Mais il y a des gens, ils reçoivent des coups et ils tombent. Mais Satan est dépouillé. Il est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Arrêtez. Oh là là. Il y a des gens qui étaient forts dans le monde, mais ils viennent en Christ, ils sont faibles. Moi, je ne comprends pas. C'est en Christ que tu dois être fort maintenant. Tu n'es pas tout seul. Regardez le témoignage de Caïna. Regardez, elle ne sait pas, mais Dieu ouvre les portes. Il fait des choses. Mais Dieu est avec toi. Il y a des moments, je me pose, je dis, mais Seigneur, voilà ce que tu as dit. Dans ma chambre, des fois, je n'ai pas envie d'écouter des gens. C'est moi et Dieu. C'est moi et lui. Et sa parole. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé vraiment par Jésus-Christ? Est-ce que tu es sûr que tu l'as réellement rencontré? Si tu es sûr, il y a des moments. Si je dois prendre une semaine là dans la présence de Dieu, je vais dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai du mal à croire. Ma chair m'oppose de croire à ta parole. Mais Seigneur, je souffle là. Seigneur, tu m'as appelé à prêcher l'évangile. Comment Dieu peut t'appeler à prêcher l'évangile et être comme ça? Moi, une fois, mon docteur m'a dit, tu vas marcher avec une béquille. Je dis, je ne marcherai pas avec une béquille, docteur. Il sourit. Mais j'ai dit, Dieu m'a déjà guéri. J'avais une maladie rare dans les reins. J'ai fait des scanners. Je suis arrivé devant Dieu. Je lis l'ordonnance devant Dieu. Mais la Bible dit, il a effacé l'acte dans le sens où me condamnait. Comme Yolette vient de le faire. Le docteur a dit, ces enfants ne vont pas avoir des enfants. Il l'a déchiré. Jésus a déchiré ses ordonnances il y a 2000 ans. Tu as dit que je ne vais pas marcher, mais je vais marcher. Je dois prêcher l'évangile. Je dois aller là. Il faut savoir parler. Il ne faut pas rester la bouche fermée. Regarde Abraham. Abraham parle avec Dieu. Tu as dit que je vais avoir un enfant, mais j'arrive en âge. Maintenant, comment je vais faire? Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Coronavirus ou pas coronavirus. Mais la Bible ne dit pas que le sang de Jésus-Christ est dans moi. La Bible ne dit pas que j'ai la nature de Dieu. C'est ce que il faut que des fois tu parles le langage de Dieu. Si c'est un homme encore, tu peux dire que lui il peut mentir. Mais Dieu ne peut pas mentir. Isaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. C'est-à-dire que tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable de rien du tout. De ton passé, les choses que tu as pu faire dans ta vie. Et il y a quelqu'un qui a parlé des offrandes, je crois que c'est la sœur Valérie Kaina. Et si Dieu te met à cœur de le faire, quand tu le fais, dis Seigneur, je fais ça pour ça. Comme nous sommes dans l'allée royale, c'est la première fois que j'en parle. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Cette semaine, c'est la sœur Yolette. C'est un sorcier qui s'est converti, qui a donné sa vie à Jésus maintenant, qui faisait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et puis, il avait envoyé une maladie sur un homme. L'homme était courbé totalement, n'arrivait plus à marcher. Il avait dépensé tout son argent chez les sorciers, les marabouts. Et puis, comme il ne pouvait pas trouver la guérison, et à un moment donné, on l'a conseillé d'aller à l'église. Vous savez, souvent, on envoie les... Quand ça va, on ne peut plus rien faire, on envoie ça maintenant vers Dieu. Et puis, c'était dans son témoignage, il dit, c'était pendant la période de la moisson. Ils appellent ça comme ça en Haïti, les gens viennent semer. Il avait une chèvre. Il a dit à sa femme, bon c'est vrai, sa femme avait gardé cet animal-là au cas où s'il décède pour pouvoir faire l'enterrement. Parce qu'ils n'avaient plus rien, ils avaient tout dépensé chez les marabouts. Et puis il dit, je vais la vendre, je vais l'amener à l'église. Je n'ai jamais rien donné à Dieu. J'ai donné tout mon argent à Satan, au marabout, mais cette fois-ci, je vais vendre cet animal, je vais faire cette offrande-là à Dieu. Dans son témoignage, c'est ce qu'il dit. Et bien, à un moment donné, il était sur sa chaise roulante. Et je pense que là où il y avait la corbeille, il ne pouvait pas se lever pour atteindre la corbeille. Et puis d'un coup, il entend une voix qui lui dit, mais lève-toi, mais tu es guéri, et donne l'offrande. Et il s'est levé d'un bout, et il a donné cette offrande, il a été guéri totalement de Dieu. C'est fort Dieu. Si je sers Dieu, j'ai toujours dit ça aux gens, si je n'expérimente pas ce qui est écrit dans la Bible, je suis un chrétien comme ça. Il faut que je témoigne de Dieu. Il faut que je voie Dieu dans ma vie. Il faut que je quitte cette terre à pouvoir dire aux gens que Jésus est réel. Ce que je dis, je l'ai vécu. J'ai expérimenté la guérison. J'ai expérimenté aussi chez les autres. Quand tu vas expérimenter certaines choses personnelles avec Dieu, ta foi va grandir comme ça. Quand tu expérimentes, tu prends Dieu au mot. Regarde ce qu'il dit là. Il ne l'a pas fait pour lui. Tout ce qui a été dit, il a été humilié. Il a été frappé. Il a été blessé pour tes péchés.
tes péchés. Jésus n'avait pas besoin de cela. Il dit par ses meurtrissures, regardez, c'est au passé. Nous avions été guéris. Il n'a pas dit que tu vas être guéri. C'est cela où les gens ont du mal à comprendre. C'est pas dire que là, automatiquement, tu vois la guérison, mais c'est déjà fait. Quand j'ai compris ça, une fois, je me rappelle, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Jeune dans la foi, j'ai pris Ésaïe 53. J'ai dit, est-ce que tu peux lire tout ce passage? Quand tu rentres chez toi, prends ces passages-là, lis-le devant Dieu et remercie Dieu. Après avoir lu, je dis, tu crois que Jésus l'a fait pour toi? Elle m'a dit, ouais, je crois. Je dis, écoute, on va juste rendre grâce à Dieu. Si tu crois qu'il l'a déjà fait, on va rendre grâce à Dieu. Quelque temps après, ce n'était pas n'importe quelle maladie. Ce n'est pas n'importe quelle maladie. Vous savez, les maladies qu'on dit incurables, c'est ça. Quelque temps après, m'a dit Jean, ça, mais c'est rien ça pour Dieu. Comme dit Jeanne, elle a vu le corps de cet homme-là. Vous vous plaignez pour des petites choses. Vous pleurez à chaque fois. Oui, Dieu, Dieu. Mais va dans les hôpitaux un peu. Va à l'hôpital. C'est là que tu vas te rendre compte que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Oui, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Waouh. C'est là que tu vas te rendre compte et tu vas rendre gloire à Dieu. Prends ces passages. Tout ça, c'est pour toi et moi. Et remercier Dieu. Est-ce que toi, tu peux effacer tes péchés? Tu ne peux pas. Quelqu'un s'est chargé de ça. La Bible dit qu'il s'est chargé de tes douleurs, de tes souffrances. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez pourquoi? Là, il dit nous sommes. Mais vous allez voir, dans les épîtres, dans les évangiles, il dit nous avions. Là, Ésaïe annonçait Christ. Il n'est pas encore venu. Tu dois avoir la paix. Quand tu fais confiance à Dieu, tu dois avoir ta paix. Lis-le devant Dieu à haute voix. Je dis, Seigneur, c'est ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Les gens, parfois, tu vas être un chrétien à l'église qui parle de Dieu, mais qui n'expérimente jamais Dieu. Et tu ne seras pas solide. Il faut que tu sois un chrétien solide. Tu vas envoyer les gens dans la parole. Tu vas leur dire, voilà ce Dieu-là, ce qu'il dit là est vrai. C'est ça les vrais chrétiens. Moi, j'ai vu des pasteurs prêcher, mais ils ne croient pas à la guérison. Ils n'ont jamais expérimenté la guérison, ni la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas ça l'évangile. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et Paul dit aux chrétiens, l'évangile, ce n'est pas du blablabla, sœur Marie, mais c'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est pour toi et moi. Alors va dans ta chambre. Dis Seigneur, voilà ta parole. Des fois, c'est parce que Dieu veut même t'amener à une autre dimension. Il t'amène. Dieu ne permet pas cette maladie pour que tu puisses mourir. Non. Mais toi, tu cours de gauche à droite. Tu es ici, tu es là-bas. Mais tu n'as pas du temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Ton temps pour Dieu, c'est 10 minutes, c'est 15 minutes. Mais Dieu veut, tu sais, Dieu dit aux disciples, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi, 1 heure. Tu peux même faire 1 heure de prière avec Dieu, 1 heure de dialoguer avec le Père. Mais tu es toujours en train de courir, toujours en train d'être de gauche à droite. Vous savez, Marie était dans toutes sortes de choses. Il dit, mais regarde ma soeur, il ne s'occupe pas de toi. Mais Jésus dit, il a choisi la bonne part, il est à mes pieds. Dieu t'attend à ses pieds. Comment tu peux être un témoin efficace? Tu ne connais pas Dieu. On va dans le livre de Matthieu pour finir, pour vous montrer ça. Ce n'est pas moi qui va t'imposer les mains pour ça. Dieu m'a dit de te dire ça ce matin. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ésaïe,
comme nous l'avons vu, Ésaïe 53, notez-le bien. Alors si tu doutes, en rentrant chez toi, dis Seigneur, voilà ta parole. Toutes les ordonnances des médecins sur ma vie, aujourd'hui je les déchire sur ma vie. Toutes les ordonnances de la famille, les choses qui ont été dites, vous savez, il y a des esprits familiaux. Dans la famille, il faut que les gens soient malades comme ça. Là. Il faut qu'ils aient cette maladie-là. Moi, je viens déchirer cette ordonnance. Il s'est chargé, il a pris nos infirmités. Je ne peux pas être infirme. Tu ne peux pas être infirme. Tu ne peux pas être infirme. C'est ce que tu dois dire à Dieu. Tu notes et tu vas devant Dieu avec... Dieu aime quand tu répètes la parole. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas où c'est écrit ça. Avant de prier, je renouvelle mon intelligence avec la parole. Voilà ce que dit la parole. Il a pris mes infirmités. Mais Seigneur, merci, je ne peux pas porter des béquilles. Il s'est chargé de toutes mes maladies. De toutes tes maladies. Quel que soit son nom. Au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. On va dans Pierre pour finir. Vous voyez, ça fait 2 témoins. Il y a un 3e témoin. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Quand je sais ça, je loue Dieu, je le remercie. Par moments, Satan va attaquer tes pensées. Mais tu es toujours malade, tu as vu, hein? Tu lui dis, tu es un menteur. Dieu dit, moi, je suis guéri. Il m'a rappelé que j'avais mal. Il m'a rappelé que j'avais des douleurs. Quand j'avais couru là, le soir là, laisse tomber, hein, j'avais mal. Je dis, mais mon Dieu là est fidèle, Satan, je suis guéri. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai été pardonné. C'est la même chose. Comme il m'a dit, j'aime bien dire ça, est-ce qu'au moment où Jésus a effacé tes péchés, tu l'as vu? Tu as été vérifié? Pourquoi tu vérifies tout le temps si tu es malade, si tu marches bien, si tu marches bien? La Bible dit, si tu as la foi, fais quelque chose avec ta foi. Et marche. 3e témoin. Quand tu as une révélation de la Bible, quand tu lis la Bible, ceux qui lisent la Bible, qui veulent la révélation de la parole, ne prends pas un verset pour dire, voilà, c'est une vérité. Toujours trouve un autre verset qui parle de la même chose ou un 3e. Si tu en as 2, là, c'est la parole de Dieu qui te donne la révélation. Très important. Seigneur, j'ai libéré ta parole. Seigneur, je te remercie. On avait tant de témoignages. Que ce soit Yolette. Elle s'est placée elle-même devant son lit pour prier. Et la nuit, tu lui as montré ce qui n'allait pas dans son corps. Seigneur, tu n'as pas envoyé cette parole en vain. Le Saint-Esprit habite en William. Le Saint-Esprit habite dans toutes ces personnes. Il dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel. Ce matin, Père, ils ont tellement entendu des choses. Ils ont tellement été habitués à cette maladie qui est devenue une habitude. Mais nous ne voulons pas nous habituer à la mort ni à la maladie. Et ce matin, tu es celui qui les guérit. Mais tu les attends devant, dans leur chambre avec toi, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Tu veux qu'ils expérimentent des choses avec toi. Je peux prier, Seigneur, mais tu veux qu'eux-mêmes expérimentent la guérison. Qu'ils ne disent pas, c'est un tel qui a prié pour moi. Mais c'est Dieu qui l'a fait. J'ai vu ça de mes propres mains. J'ai vu Dieu venir enlever ça dans mon corps. Seigneur, comme tu as enlevé ce caillou, tu as vu, c'est sa main qui a enlevé ce caillou. Tu veux qu'ils s'approchent de toi. Comme tu as dit dernièrement, viens, tu les appelles. Tu les appelles. Les choses de ce monde t'attirent. Les choses de ce monde t'interpellent. Mais Dieu t'appelle encore ce matin.
pour te dire, il l'a fait pour toi par ses meurtrissures. Tu es guéri. Je proclame la guérison là où il y avait la maladie. Je proclame la vie dans les reins là où il y avait la mort. Je proclame, Seigneur mon Dieu, toute forme d'infirmité quitte les corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où on avait déclaré infirmité sous la vie de William et d'autres personnes, je déchire par le pouvoir du sang de Christ ces alliances, ces ordonnances sataniques sur leur vie au nom de Jésus-Christ et je déclare liberté, je déclare la vie au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu es vivant, tu es réel et je les bénis en ton nom. Toute maladie que je ne cite pas, que je ne vois pas, Seigneur, tu les as déjà portées à la croix pour ces personnes et je déclare qu'ils sont guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où vous avez du mal à croire dans leur cœur, je te prie ce matin d'ouvrir leur cœur, leur esprit, leur intelligence et qu'ils saisissent ta parole, Seigneur, et qu'ils aillent dans leur chambre avec la Bible devant toi pour dire, Seigneur, tu es ce Dieu-là, vivant et vrai. Seigneur, je les bénis en ton nom. Et ceux qui écouteront cette prédication, Seigneur, seront aussi guéris. Ils sauront comment faire. C'est en s'appuyant sur ce que tu as fait qu'ils peuvent proclamer leur guérison, leur liberté au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.